bonjour, bonjour. J'espère que tout va bien ce fois-ci. Je dirais que je suis quelques minutes en retard. Bonjour, tout semble fonctionner. On va checker le streaming. Voilà, tout semble fonctionner, le streaming. Bon, je sais pas si vous me voyez, puis si tout va bien. Attends une minute. Tout semble fonctionner. J'espère que vous voyez, ça fait 30 secondes. J'espère. Désolé, ça a pris du temps parce que là, elle me posait plus de questions que d'habitude. Là, j'étais obligé de mettre un en-tête et un descriptif que je faisais pas habituellement. Ah, bonjour, mon nom c'est Richard Breton. Je suis intervenant par aidant avec la Société québécoise de la schizophrénie. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que tout fonctionne bien. On ne sait jamais avec la technologie. S'il y a bien quelque chose qui me fait sacrer des fois, c'est bien ça. Désolé. Je vais juste ajuster ma caméra un petit peu. Que c'est ça aujourd'hui, c'est ça le webinaire. Habituellement, on le faisait à tous les semaines. Là, on a mis ça à tous les 2 semaines, puis aux 3 semaines, parce que justement, on répétait les sujets qu'on avait commencé au début de l'été. Que là, si vous avez des idées de suggestions de webinaires, ça nous ferait plaisir de nous faire parvenir ça, puis ça nous ferait plaisir de faire de la recherche, puis vous parler de ça. Cette semaine, c'est sur l'équipe traitante et comment ils peuvent vous aider. Quand vous avez une équipe traitante, des fois, ça paraît pas. Il y en a des fois qui ont une équipe traitante et ils veulent s'en débarrasser, mais des fois, quand tu n'as pas puis tu en veux un, là, des fois, c'est bien pratique pour des documents ou quand tu as des documents à remplir pour le gouvernement ou des choses comme ça, là, ça aide beaucoup. Je te dis, ça aide beaucoup parce que des fois, pour moi, en tout cas, même moi qui me débrouille bien en informatique, puis j'ai quand même été à l'université, là, j'ai une mémoire de poule, là, comme on dit, là, puis des fois, il faut que je lis la page 4 fois avant de comprendre le sens. Que je sais pas si tu le sais, quand c'est des formulaires du gouvernement, là, puis tu fais une petite erreur, puis tu ne reçois pas ton chèque, là, que tu veux pas faire d'erreur, que ça aide beaucoup à avoir une travailleuse sociale ou une criminologue qui était là pour t'accompagner parce que, moi, je peux dire juste pour un petit reflet vite, vite. euh, quand j'ai sorti de l'Institut Philippe Hillel, les docteurs m'ont dit ben, que l'armée savait que tu étais malade, puis ils te l'ont pas dit. Que j'ai actionné l'armée, ça a pris quand même 5 ans. Mais c'est long, là, les procédures, tout. Ça, j'ai fait ça par moi-même. Mais quand j'ai finalement gagné après 5 ans de procédure, ils m'ont envoyé un chèque de 25 000. Que là, j'étais sur l'aide sociale. Que devine, l'aide sociale me coupe tout de suite. C'est normal. J'ai déclaré tout de suite. Mais là, j'avais 25 000. J'ai donné 5 000 à chacun de mes deux fils puis mon petit-fils. Puis j'ai gardé 12 000. Puis j'ai vécu un an à 1 000 pièces par mois, comme sur l'aide sociale. Mais quand j'ai réappliqué un an après, là, ça m'a mis de la merde, comme tu ne sais pas comment. Parce que les autres, ils ont dit j'ai donné plus que j'ai reçu. Mais moi, j'ai jamais. Quand j'ai rentré à l'hôpital, là, mon plus jeune, il avait 3 ans, mon plus vieux, il avait 12 ans, 11 ans, 12 ans. Que je sais pas si tu le sais, là, j'ai pas contribué beaucoup. C'est grâce à leur mère qui a tout fait l'ouvrage, là, mais juste pour vous dire. Mais en tout cas, j'ai rempli avec l'aide sociale, quand j'ai réappliqué un an après, là, j'ai rempli 4 formulaires ou 8 formulaires de 8,5 par 11. Là. Ils m'ont pas juste posé la question, je n'avais pas caché un vin dans mon derrière quasiment. Là. Ils m'ont tout posé comme question, imaginez. Puis là, il te faisait sentir coupable, puis tu as fait de quoi un gros crime, puis tout ça. Puis à un moment donné, quand ma criminologue est venue, je dis hey, peux-tu m'aider? Là? Ça fait 4 mois que je niaise avec l'aide sociale, là, puis je sais plus quoi faire. Là, puis j'ai essayé de tout le temps régler ça par moi-même. On arrive avec l'aide sociale, arrive là, il monte sa carte. Hey, ça a pris 2 minutes, l'étape. Hey, j'aurais dû te faire venir il y a comme 3 4 mois. C'est comme ça fait 3 4 mois qu'il me tourne en rond. Puis, mais j'avoue, des fois, un travail social, c'est pratique pour ça. Ou une criminologue, des fois, là, ils ont plus, je sais que moi, j'étais un genre que j'aime assez toujours faire par moi-même. Mon père disait souvent, t'es toujours mieux servi, t'es toujours mieux servi que par toi-même. Si tu veux quelque chose de bien fait, fais-le toi-même. Que souvent, c'est mon petit côté, que souvent, j'essaie de toujours régler par moi-même les solutions, mais des fois, c'est bon d'avoir de l'aide. Des fois, ça va plus vite. J'ai mon ami, je n'en dirai pas son nom, mais j'ai mon ami, en tout cas, prénom, Fred. Justement, il cherchait, il y a des HLM santé mentale, c'est comme HLM, mais ça va beaucoup plus vite, puis tu as une supervision. Juste pour te dire que j'avoue, quand j'ai appliqué pour ma HLM ici, ça m'a pris 8 ans. Puis au début, je voulais pas que personne ne sait que j'avais la schizophrénie. Je voulais pas que personne ne sait même. Je voulais même pas que le livreur Jean Coutu arrête devant chez nous. Là, je voulais que personne ne sait que j'avais la schizophrénie. C'est drôle, là, je parle devant, je parle devant la télé et tout, mais c'est drôle à dire. Dans le temps, là, dans mon rétablissement, j'étais rendu à cette époque-là, je voulais que personne ne le sait, là, que j'ai appliqué pour un HLM normal. Ça m'a pris 8 ans de l'avoir. Puis quand ils m'ont offert, c'est un sous-sol ici. Puis là, ben, j'ai dit au gars, là, hey, la dernière fois, j'étais dans le sous-sol, j'avais 20 ans, puis j'ai fait une tentative de suicide, puis j'avais plus ou moins ri. En tout cas,
j'étais mort 8 minutes, là, que j'ai pas le goût d'un sous-sol. Mais là, il me dit, ben, si tu n'acceptes pas, tu retombes à la fin de la liste. Que là, j'avais pas le goût d'attendre un autre 8 ans. Honnêtement, là, que je l'ai pris. Comme tu vois, il est full décoré. Que j'ai dit, je vais faire avec. Vu que c'est un sous-sol, ben, tu sais, je vais faire avec. Que je l'ai full décoré. En tout cas, mais juste pour dire, des fois, on s'adapte. Mais juste pour dire, euh, c'est- des fois, ça aide une équipe traitante. Ça aide beaucoup. Tu sais, mais juste comme l'appartement supervisé, un exemple, ça prend 2 ans et moins. Tu sais, mon ami Fred, là, juste sa chambre à coucher, là, c'est mon salon, ma chambre à coucher, puis le corridor, c'est énorme. Puis il a pris 6 mois. 6 mois! Tu sais, puis en plus, ils font des activités dans la salle commune en bas. Là, tu sais, il y a comme une vingtaine de clients, mais tu sais, j'aurais aimé même ça, tu sais, prendre un café avec mes entours. À ça, avec le COVID, je le sais, là, mais je fais juste dire, des fois, c'est pratique. Tu sais, une équipe traitante, là, si tu veux te rétablir réellement, là, parce que je sais qu'il y en a beaucoup que, tu sais, ils aimeraient ça de mettre ça de côté, l'équipe traitante. Ils sont pas mal dans leur vie, puis ils aimeraient ça avoir la paix, j'avoue, là. Peut-être qu'ils ne sont pas prêts à ce point-là. Là. Des fois, il faut qu'ils se plantent encore plus. Désolé. Mais souvent, ils sont bien pratiques. Quand tu veux te rétablir, c'est les meilleures personnes, les meilleures ressources que tu peux aller voir. Ton équipe traitante là, sont justement là pour vous aider puis vous donner les outils que vous avez besoin pour que profitez-en. Profitez-en, justement. Là, ça paraît pas, mais ils ont été à l'université, puis ils ont étudié très fort, puis ils ont choisi ce métier-là, malgré le système qu'on vit. Là, on les exploite un peu trop, mais en tout cas, je veux te dire, ils font ça avec cœur. C'est des personnes qui ont rentré dans ce métier-là avec cœur, puis ils veulent faire ça, ils veulent vous aider, ils veulent vous essayer de vous donner les outils vous donner les outils qu'il vous faut pour vous rétablir, que dans le fond, profitez-en. Là, parce qu'à un moment donné, c'est quand on le perd, puis on veut le revoir, c'est plus dur. Là, c'est pas mal plus dur. Là, faut que tu bûches à des portes, puis des fois, ils t'ouvrent pas. Quand tu l'offre, je dirais, profite-en. Profite-en, parce que des fois, ça, rien ne dure pour toujours, comme on dit. Là, souvent, c'est ça. Mais je vais continuer avec ma liste. Carla m'a préparé une belle petite liste parce que moi, j'ai une mémoire de poule, puis si je ne marque pas tout, j'oublie tout. Que c'est ça. Ben, c'est ça, j'espère que je me suis présenté, j'espère que j'ai parti ça. Je sais que j'avais de la misère avec mon informatique, là, mais c'est ça. Je pense que je l'ai dit, Marie Charbotton, je suis intervenant avec la Société québécoise d'astronomie. Puis c'est ça, c'est ça, le rôle d'une équipe traitante, désolé, ça fait un petit bout que. C'est ça. L'équipe d'une équipe traitante, le rôle est très important dans le cheminement d'une personne atteinte. Son rôle est d'assurer le progrès de la personne et de l'accompagner dans son parcours. De plus, l'équipe est étuyée afin de contribuer à le rétablissement des personnes atteintes. Justement, ils ont beaucoup plus d'outils, ils ont beaucoup plus de choses à leur disponibilité que n'importe qui, que dans le fond, profitez-en. Là, quelqu'un qui t'offre, en tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup que on dit souvent la première étape du rétablissement, c'est choc au déni, mais souvent, quand il y en a qui ah, moi, je suis pas malade, c'est vous autres, vous êtes tous c'est tout dans votre tête, moi, je suis correct, c'est vous autres, vous n'êtes pas correct, ça, c'est comme déni. Puis le choc, mais oh my god, ma vie est finie, là, la schizophrénie. Qui va engager un schizophrène? Qui va sortir avec un schizophrène? Des fois, c'est comme, c'est bien des deuils, surtout quand t'es jeune, tu te dis, hey, j'aurais jamais dansé. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est drôle à dire. Moi, j'ai la schizophrénie, je me suis marié 2 fois, en tout cas. La première fois, 12 ans, la deuxième fois, 10 ans, 9 ans, 10 ans, en tout cas. Mais tu sais, c'est pas vrai, là. Puis travailler, je travaille à l'Institut Pinel. C'est drôle à dire, là. Je suis le premier patient qui est rentré là comme employé. Ça ne veut pas dire que ça se fait pas, là. Tout se fait, là. Rien d'impossible, tout se fait. Si tu m'aurais dit ça il y a 16 ans, j'aurais ri de toi en roulant à terre, là. Mais j'aurais jamais cru ça. Mais moi non plus, à cette heure, même j'ai de la misère à le croire moi-même, là. Mais c'est un jour à la fois, hein, un pied devant l'autre. Puis, moi, dans le fond, j'ai fait ces cours-là pour me rétablir, pour me donner les outils que, dans le fond, quand ils sont là, puis profites-en. L'équipe sont là pour vous aider, puis profites-en. Je sais que en tout cas, des fois, en tout cas, c'est un jour à la fois. Mais c'est ça aussi. Il y a aussi des équipes traitantes pour la famille. La collaboration entre la famille et l'équipe traitante est déterminante pour favoriser le traitement adéquat de la personne atteinte et contribuer à son rétablissement. Quand on est hospitalisé, après l'hôpital, on retourne souvent chez nous. Là, que souvent, la famille, c'est super important. C'est ceux qui ils ont pris soin de vous autres toute votre vie. Là, ils sont occupés de vous puis ils vous aiment. Là. Je sais que des fois, il y a beaucoup d'eau qui passe en dessous du pont, là, mais moi-même, j'ai dû placer mon père quand j'étais dans l'armée. Puis des fois, c'est pas facile. Là, c'est réellement pas facile, mais un jour à la fois. Puis c'est drôle à dire, mais le temps guérit tout. Je sais que des fois, c'est pas évident à entendre, là, mais le temps guérit tout. C'est juste. Ils ont fait ça pour vous aider, pour essayer de. Puis souvent, je dis, quand votre proche ou un ami ou un proche ou un membre de famille va pas bien, le truc, c'est de le consulter rapidement. Le plus vite que vous consultez, moins de médication pour le ramener, puis moins longtemps qu'il va être hospitalisé, si il va être hospitalisé, que souvent, quand on remet ça, puis on remet ça, mais là, souvent,
plus longtemps qu'on est en psychose, plus longtemps qu'on a des séquelles, plus ça peut aggraver, que ça va prendre plus de médicaments pour nous ramener, plus longtemps qu'on risque d'être hospitalisé, puis on risque d'avoir des séquelles. Tu sais, que moi, la dernière fois que j'étais dans le bois, j'étais quasiment un an et demi dans le bois, là, que j'ai resté, ma mémoire en a pris un coup, là, que justement, tu sais, justement, éviter ça, là, tu sais, euh, c'est pour ça que quand ça va moins bien, justement, il y a quelques semaines, j'ai appelé mon docteur. Peux-tu augmenter ma médic une petite affaire, là? Parce que dans le temps des fêtes, vu que, tu sais, je vais travailler, il fait noir, j'arrive de travailler, il fait noir, que j'avoue que je- j'apprécie le soleil, là, que j'avoue, tu sais, ben, des fois, une petite amélioration, là, puis ça aide à passer, là, tu sais, là, je suis plus réveillé, en tout cas, mais ça aide. Des fois, là, mais c'est bon d'avoir une bonne équipe traitante, là, souvent, là. Puis profitez-en, tu sais, c'est pas tout le monde qui en a. Il y en a bien qui veulent en avoir, puis non pas, là, que profitez-en, là, tu sais. Mais c'est ça, moi, avec mon expérience au début, moi et tout, quand je suis sorti de l'Institut, ils m'ont offert beaucoup, ils m'ont offert des thérapies, toutes sortes d'affaires. Mais moi, j'avoue, quand je suis sorti de l'Institut Pinel, là, j'avais tellement hâte de quitter la place là, que. Ah, veux-tu suivre? Non, déjà, quand j'étais à Pinel, je suivais une thérapie individuelle à chaque semaine, une thérapie de groupe à chaque semaine, puis une autre thérapie. L'autre thérapie, j'aimais beaucoup ça. La thérapie de groupe, je les laissais parler, mais ils venaient me chercher toujours à la fin. Puis la thérapie individuelle, ça, c'était pénible. Là, que quand je suis sorti à l'externe de Pinel, là, ils m'ont offert la thérapie. Non, 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 je veux plus rien savoir. Je veux m'en aller. Tu sais, c'est comme le moins possible. Je veux retourner là, tu sais, dans le fond. Là. Puis par après, quand tu le demandes, mais là, c'est bien dur parce que là, tu sais, ils ont donné ta place à quelqu'un d'autre. Là. Puis là, j'avoue, pas sur le coup, là, mais des années plus tard, ah, ça me ferait du bien. Tu sais, j'ai des petits bobos, là, des petits boîtes là, dans le fond du garde-robe là, que je devrais ouvrir puis essayer de nettoyer puis faire le ménage là-dedans. Là, que, tu sais, ils disent souvent le travail sur soi, c'est le job le plus dur que vous allez avoir dans votre vie, mais c'est celui qui va rapporter le plus. Que, tu sais, des fois, on n'est pas prêt, mais des fois, quand on est prêt, c'est pas toujours là. Tu sais, je veux dire qu'il faut prendre les choses quand ils arrivent. Puis, ben c'est ça. Si vous êtes chanceux d'avoir une équipe traitante, profitez-en. Puis il y a aussi, ben, à l'externe, moi, quand j'ai justement perdu mon équipe traitante à l'Institut puis à Louis H, il y a aussi des organismes comme le CIPRES. J'étais sur le membre du CA pendant quelques années, mais c'est un organisme communautaire, mais qui fait du suivi comme les équipes SIM ou CIV, le suivi intensif variable, ou, mais qui se rend chez vous. Ben, c'est communautaire, c'est pas public comme quand je travaillais au CIM au centre-ville, mais c'est communautaire. Que, en tout cas, il y a des, ils couvrent toute l'île de Montréal, différente, tu sais, mais moi, dans le temps, c'était dans le Cyprès, dans l'est de Montréal, c'était avec le Cyprès, puis il y avait Mario, puis en tout cas, Sophie, puis toute la belle gang, là, que c'est juste pour dire qu'il y a toujours des services. À aller sur Internet, fouiller, ou, je sais que tout est fermé et tout, là, mais tu sais, la bibliothèque, avant ça, je disais, ceux qui n'ont pas l'Internet vont à la bibliothèque, mais là, c'est moins évident, là. Mais c'est ça, il y en a des ressources, il y en a plein. Puis au pire, aller 2 à 1, là, tu sais, le 2 à 1, là, ils ont 1000 ressources dans leur banque de données, là, que tu lis dans, que ça soit côté alimentaire, côté logement, que ça soit côté ressources naturelles, appelle-leur, ils ont au-dessus de 1000 ressources organismes dans la communauté, dans la région de Montréal et les environs, là, qu'ils peuvent vous aider. Juste pour vous dire. Mais si vous avez la chance d'avoir une équipe traitante, profitez-en. Ils sont là pour ça, puis profitez-en. Parce que côté, moi-même, je serais pas capable de payer leur salaire, que profitez-en. Mais c'est ça. Il y a aussi, nous autres, ici, à la Société québécoise de survie, on est un organisme sans but lucratif, on vit avec les dons. Que, ici, à SQS, pour être membre de la SQS, ça coûte 15$ par année pour une personne atteinte. Puis là-dessus, avec 15$ par année, vous avez accès à deux pères aidants. Il y a moi et Simon. Simon, ça fait 10 ans passé qu'il est avec la SQS. Il fait des groupes, il assiste à des groupes et tout. Puis même, il fait des ateliers à tous les jeudis. Il fait des ateliers. À chaque semaine, c'est différent. Mais il y a un atelier d'écriture, il y a aussi un atelier sur quel genre de café rencontre. Il y a un atelier sur les arts où ce que tu peux présenter une chanson, un album ou une peinture ou même une toile ou un dessin. On parle en art en général parce que imagine la culture, ça avec le COVID, là, imagine si on n'avait pas de culture, si on n'avait pas de film ou de musique, imagine comment ça serait dur le COVID, pas de musique, pas de film, pas de. Parce que la culture, c'est super important que justement. Justement, il fait des ateliers d'écriture, des ateliers sur café rencontre, mais vous prenez un café virtuel. Il fait des ateliers aussi estime de soi puis connaissance de soi. Il fait des beaux ateliers. Puis il y a aussi des groupes d'entraide dans les mardis. Puis aussi, moi, j'anime les groupes d'entendeurs de voix tous les lundis après-midi. À tous les lundis après-midi, à 2 heures, on a un groupe d'entendeurs de voix. Vous êtes libre de parler ou de ne pas parler. On ne fait pas de notes, on ne fait pas de rapport à personne, on ne fait pas de rapport à ton médecin, rien. Qu'est-ce qui est dit dans le groupe reste dans le groupe. Le respect le respect des croyances et les opinions des gens. On respecte, on parle au jeu. On va pas du tu devrais faire ça. Ben, moi, j'ai fait ça, ça m'a aidé. Qu'on parle souvent au jeu. On respecte les croyances et les personnes des gens.
puis tu sais, qu'est-ce qui est dit dans le groupe reste dans le groupe. Puis si vous voulez juste écouter, vous pouvez juste écouter. On a le groupe d'entendeurs de voix, on a le groupe d'entraide, on a aussi, il y a moi et Simon comme père aidant, on a aussi deux pères aidants de famille, deux, Julie et Céline, là, c'est deux merveilleuses. Il y a des formations aussi, là, pour ça, les membres de famille, des fois, là, que vous devez placer un proche, là, comme moi, quand j'avais 20 ans, j'ai dû placer mon père, là, c'était pas évident qu'il offre de l'aide ici, c'est quoi, comme parents, là, des fois, on se sent des fois coupable, des fois, là, en tout cas, ils sont là, Céline et Julie, là, sont merveilleux, là, en tout cas, puis aussi, on a toute la formation, la documentation des vidéos, on offre des formations, tout ça, que pour 15$ par année, là, tu peux même pas aller au McDo et te commander un trio avec un chaussard aux pommes. Là, je veux dire, tu n'achètes pas grand-chose avec 15$. Avant le COVID, en plus, pendant l'été, on faisait une fête champêtre, là, où on avait des hot dogs, des hamburgers, des merguez, de la liqueur, les jus, toutes sortes d'affaires. Puis à la fête de Noël aussi, on faisait toujours une fête de Noël où on avait habituellement un repas traditionnel ou un buffet. On avait toujours des activités, des chanteurs, des chorales qui venaient. Puis bien souvent, tout le monde avait toujours un cadeau. La majorité du temps, tout le monde avait un cadeau habituellement. Tu sais que même le cadeau que tu recevais valait plus cher que ton 15$ d'inscription. C'est drôle à dire, là, c'est juste pour dire que on vit avec les dons, là, puis avec le COVID, on remarque qu'il y a bien des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de l'accompagnement et tout. Là, puis en plus, avec le temps des fêtes, il y a aussi l'organisme Cool et Simple qui sont offerts gratuitement à tous ceux qui sont membres. De la SQS, ils offrent d'amener les repas chez eux là, gratuitement. Là. Puis, on l'offre justement. Puis aussi, il y a des kits festifs que l'organisme Cool et Simple, justement, ils offrent des repas partout à travers. Ils sont prêts à livrer partout les centres à travers le Québec. Puis c'est ça, il y a une partie qui va puis il y a une partie qui va en don, que c'est une belle façon de vous payer un repas, un bon trait. C'est des fruits de mer et tout ça. En tout cas, il y avait des photos sur le site. Là, si vous allez sur le site de la SQS, là, vous pouvez juste faire un don si vous voulez non plus. Là, vous n'êtes pas obligé de commander le kit, là, mais il y a un kit festif. Ils vont livrer chez vous. En tout cas, c'est savoureux cette affaire-là. Là. Ben, en tout cas, il y a une partie qui va pour la SQS comme un don. Que vous allez aider une bonne cause. Puis comme j'ai dit, pour 15$ par année, tu n'as pas grand-chose aujourd'hui. Là, c'est ça, on offre des groupes d'entraide, des groupes d'entendeurs de voix, puis on a Simon, il y a des ateliers, toutes sortes d'affaires, et on fait des webinaires, que c'est ça. Juste pour vous dire, même nous autres, à SQS, on offre des aides. Il y a aussi, si vous avez besoin de soutien d'un père aidant, il y a toujours le numéro de téléphone, le 514-251-4125 au poste 1, ou sans frais, le 1-866-888-2323. Je répète les deux numéros. Le numéro, le 514-251-4125, poste 1. Et sans frais, le 1-866-888-2323. Il y a aussi la ligne soutien intervenant psychosocial. Son numéro, c'est le 514-251-4125, poste 2. Ça, c'est notre soutien à notre intervenant psychosocial, Christine. Mais c'est vrai que les fêtes s'en viennent. Mais quand même, je répète, le 514-251-4125, poste 2. Et quel autre numéro que j'avais? Désolé. Une chance, Carla est là, elle me fait des belles feuilles. Puis aussi, ben, c'est ça, je l'ai mentionné, l'organisme Cool et Simple qui offre des kits festifs, terre, mer et chocolat. C'est ça que je cherchais tantôt. Là. C'est très bon, c'est savoureux cette affaire-là. Là. Puis vous faites, dans le fond, vous appuyez une bonne cause, un organisme qui on offre de l'aide psychologique et tout pour les personnes qui ont un problème de santé mentale, schizophrénie, mais aussi vous aidez, puis l'organisme offre de vous livrer à travers le Québec partout. Là, puis même, vous pouvez le livrer ailleurs. Là, vous pouvez payer le repas à un autre collègue ou à un autre membre de famille. Vous pouvez faire ça aussi. Là. Mais c'est ça, justement, l'organisme Cool et Simple, là, c'est merveilleux. Ils sont offerts à tout faire ça pour nous, là, on était très, très reconnaissants. Puis vous faites poser un beau geste profitant d'un bon repas dans le temps des fêtes. Puis, puis vous avez toute l'information sur le site de la SQS, que j'espère que vous aimez. Si vous avez des idées pour des webinaires ou des sujets que vous voulez qu'on adresse ou n'importe quoi, ça me ferait grandement plaisir. Puis, devenez membre de la SQS, puis, demandez de l'aide. Il y en a de l'aide, il suffit de le trouver, puis il y en a de l'aide à appeler, puis ça nous fera plaisir. Laissez un message, puis on vous rappelle aussitôt que possible. Puis, passez une bonne semaine, gardez le sourire, gardez le moral, gardez la foi. Puis, le vaccin s'en vient, puis on va s'en sortir. On commence à voir le soleil s'éclaircir un peu, là, que, on va retourner à la normale éventuellement, là, que, gardez le moral, gardez le sourire, puis gardez la foi, puis on se voit bientôt. Bonne semaine, puis bon courage. Bye.